Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Madame la Garde des Sceaux, chère Nicole Belloubet, Madame le ou la bâtonnier de Paris, chère Marie-Aimée Perron, Monsieur le vice-bâtonnier, cher Basile Adair, Monsieur le bâtonnier élu, Madame la vice-bâtonnière élue, Mesdames et Messieurs les secrétaires de la conférence, Mesdames et Messieurs les avocats, acteurs essentiels de notre cité. Madame le bâtonnier, votre mandat touche à sa fin et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Vous remercier et à travers vous l'ensemble des avocats du barreau de Paris pour votre engagement aux côtés des Parisiennes et des Parisiens dans des domaines souvent difficiles et sur des sujets essentiels. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années et à chaque instant, vous avez été aux côtés des Parisiennes et des Parisiens, à nos côtés, aux côtés des élus de cette cité. À plusieurs reprises, vous m'avez d'ailleurs accompagnée sur le terrain, au cœur de problématiques communes, à la rencontre de ces personnes fragiles, fragilisées à un moment de leur vie, montrant ainsi que le politique et le juridique doivent avancer ensemble, main dans la main, chacun à sa place, chacun dans son rôle. Vous avez, avec moi, avec beaucoup d'autres acteurs aussi associatifs, fait le déplacement jusqu'aux différents campements de migrants installés dans le nord de Paris. Il y a plus d'un an, c'était ce campement du millénaire dans le 19e arrondissement et encore récemment à la porte de la Chapelle ou à la porte d'Aubervilliers. Et vous êtes venus aussi avec des avocats parisiens, pour certains membres du Conseil de l'Ordre d'ailleurs, pour à la fois comprendre, voir, toucher cette situation humanitaire indigne et bien sûr être à même de mieux la porter et la défendre dans le rôle qui est le vôtre. Vous avez aussi répondu présente à notre invitation à la conférence Justice for Climate organisée par le C40 en février dernier, le C40 qui réunit les maires des grandes métropoles mondiales et j'ai l'honneur de le présider jusqu'en décembre. Et vous êtes venus avec ces maires des grandes villes, avec aussi des avocats, avec les associations qui étaient présentes, les experts, des juristes du monde entier, pour un travail que nous conduisons ensemble sur les enjeux climatiques et la justice climatique. À chaque fois, votre présence et vos interventions ont été remarquées et saluées. Ce que je retiens de tout cela, c'est que vous et nous, la ville de Paris et le barreau de Paris, nous avançons ensemble dans une ville qui porte des valeurs universelles et que nous servons ces valeurs universelles, chacun à une place différente, je dirais chacune à une place différente, mais ces valeurs universelles nous habitent et conditionnent notre action quotidienne. Car en effet, si nos missions sont différentes, à vous la défense, à nous d'être garants de l'intérêt général, nos combats convergent souvent et c'est ce qui nous permet de relever les plus grands défis. Nous avons besoin des avocats pour faire avancer des sujets qui comptent. Nous l'avons vu sur la justice climatique, avec par exemple cette décision retentissante du tribunal de l'Union européenne dans l'affaire dite du Dieselgate, ou celle tout aussi importante du tribunal administratif de Montreuil, retenant la responsabilité de l'État dans la lutte contre la pollution de l'air. Régulièrement, nos luttes convergent et nous menons cette bataille ensemble parce qu'elle est précieuse, cette relation qui doit être préservée, et parce que nous sommes toujours des partenaires. Vous le savez, vous pouvez compter sur l'accompagnement de la ville dans l'exercice de vos missions.
Je suis d'ailleurs à cet égard heureuse d'essayer de contribuer à faciliter le quotidien des avocats, des nombreux avocats parisiens, et notamment vous avez plaidé et je vous ai accompagné dans cette idée que la carte de stationnement mobile devait permettre un meilleur accès aux juridictions parisiennes et qu'elle devait être gratuite. Je vous ai évidemment entendu. Et bien évidemment, parce que c'est vrai que pour être à l'aise dans les grandes missions, il faut aussi être dans un confort du quotidien qui n'est pas toujours simple dans notre ville. Mais je veux aussi vous dire que nous avons souhaité soutenir également financièrement l'action du barreau en matière, par exemple, d'accès aux droits visibles au quotidien dans les mairies d'arrondissement, sur le parvis de l'Hôtel de Ville début octobre encore, et plus globalement dans l'espace public parisien à travers ce bus de la solidarité dont vous avez parlé, qui sillonne les rues de Paris et qui est vraiment au contact direct de celles et ceux qui ont besoin d'un conseil juridique. Nous avons tout intérêt à travailler ensemble et nous le faisons avec d'autant plus de facilité qu'il y a en effet parfois quand même de grandes similitudes entre le rôle de l'élu et celui de l'avocat parce que nos fonctions sont tournées vers nos concitoyens. Et la fraternité fait partie aussi de cette mission première des élus. Pour l'élu comme pour l'avocat, il s'agit bien sûr de défendre les intérêts de toutes et de tous et évidemment de protéger les plus vulnérables. Et pour cela, il faut du courage. Et il a fallu beaucoup de courage à des maires qui, par exemple, ont pris des arrêtés anti-pesticides, comme il a fallu aussi du courage aux hommes et aux femmes de loi qui ont plaidé et qui ont obtenu leur validation en justice. Je veux vous remercier parce que c'est vrai que sur ces sujets-là, nous avons pu partager une conviction commune. Le droit, on l'applique, mais le droit aussi, on le crée. Et on le crée par des pratiques sociales et des pratiques qui, lorsqu'elles sont interprétées, portées avec le regard des juristes et des avocats, permettent parfois de grandes avancées dans la jurisprudence et font le droit. Dès lors qu'on entend transformer la société pour la rendre plus juste, plus solidaire, en un mot meilleur, il faut du courage. Robert Badinter, notre référence à toutes et tous, je crois, le dit si bien, et nous pourrions très bien appliquer ces mots aussi à nos différentes missions. Je le cite, « Le courage pour un avocat, c'est l'essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas. Talent, culture, connaissance du droit, tout est utile à l'avocat. Mais sans le courage, au moment décisif, il n'y a plus que des mots, des phrases qui se suivent, qui brillent et qui meurent. Défendre, ce n'est pas tirer un feu d'artifice, la belle bleue, la belle rouge, le bouquet qui monte, qui explose et retombe en mille fleurs. Puis le silence et la nuit reviennent et il ne reste rien. Chère Marie-Aimée, dans les combats que nous avons partagés, je veux vraiment saluer votre courage. La façon que vous avez eue de briser le silence, de faire la lumière sur les tourments de notre époque. Et puis, vous êtes une femme. Vous êtes le 220e bâtonnier de Paris et seulement la 3e, je vois ici la première, la 3e femme élue à cette fonction. Je suis pour ma part aussi la 4e maire de Paris et jusqu'à preuve du contraire, la première femme à endosser ce rôle. Et je sais, devant cette assemblée paritaire, qu'être une femme avec des responsabilités, ça n'est pas si courant. Et pourtant, quelque chose me dit que ça compte, surtout dans la période que nous connaissons. Une chose apparaît de plus en plus clairement, les femmes ont besoin d'être représentées, c'est vrai, à la tête des entreprises, des plus hautes sphères de l'administration, dans les médias, en politique, mais c'est vrai aussi dans la justice. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de féliciter la 2e femme dans l'histoire judiciaire à être nommée à la tête de la Cour de cassation, Chantal Arens.
que je rencontrerai bientôt. Et je sais que cette préoccupation, Madame la Ministre, est évidemment également partagée par vous. Depuis 10 ans, les avocats sont en majorité des avocates. Et nombre de vos clients sont des femmes. Chez les magistrats, la proportion de femmes est aussi importante. Mais l'image qu'on se fait des milieux qui disent et font le droit semble tout autre. À l'heure où s'exprime une forme de défiance des femmes vis-à-vis de la justice qui ne les écouterait pas et qui ne les comprendrait pas, il me paraît essentiel que la profession d'avocat, la si belle profession d'avocat, réserve aux femmes la place qui leur revient. Ce n'est qu'ensemble, hommes et femmes à égalité, que nous pouvons envisager l'avenir sereinement et bâtir une société fidèle à ce que nous sommes. Je sais que mon propos est ici évidemment partagé. Je veux saluer bien sûr les acteurs essentiels du droit et de la justice à Paris, Monsieur le procureur, Monsieur le Président. Merci. Ensemble, nous avons aussi, avec le barreau de Paris, mis en place sous votre impulsion, cher Jean-Michel Ayat, ce Conseil des juridictions qui nous a permis aussi de dialoguer chacun dans notre rôle. Mais le binôme que vous avez constitué avec votre vice-bâtonnier, Basile Adler, en est la preuve. Et j'ai espoir qu'il en soit de même, bien sûr, avec vos successeurs, que je veux saluer, Olivier Cousy et Nathalie Roret. En tant qu'élu à la tête du barreau de Paris, votre rôle est bien sûr d'abord de représenter les avocats parisiens. Vous êtes 30 000 à Paris. C'est beaucoup, c'est bien. Je m'en réjouis. Ça veut dire que chaque Parisien, chaque Parisienne peut avoir accès à travers vous